pour l'ICSBG, sauf que j'ai failli me perdre parce que avant l'ICSBG était place de la République, dans ce bâtiment haussmannien, et effectivement, j'ai dû rappeler hier soir pour dire mais est-ce que c'est bien place de la République? On m'a dit non, ça a changé. Mais finalement, ça n'a pas tant changé que ça, parce qu'on retrouve quand même des valeurs fortes qui sont des valeurs de, je dirais, de perfectionnement, d'exception, presque familiale aussi. C'était une petite entreprise familiale au départ, l'ICSBG. Et voilà, donc, autre chose, vous dire que finalement, vous êtes les meilleurs. Pourquoi? Parce que vous avez fait le bon choix. Le bon choix, c'est celui d'épouser une profession, en tout cas, et on l'espère, que vous finirez votre stage d'expert comptable, une profession qui ne connaît pas le chômage, qui connaît par contre la croissance, une profession qui est variée dans ses missions, puisque effectivement on va à la fois de la production d'informations financières jusqu'au conseil en financement, jusqu'aux fusions-acquisitions, jusqu'à la gestion de patrimoine, jusqu'au conseil fiscal. Vous voyez, c'est une profession qui est ultra variée. D'ailleurs, on est devenu incontournable, y compris même pour les médias qui n'hésitent pas sur les sujets d'actualité à nous interroger. Hier soir, je recevais un journaliste qui m'interrogeait justement sur ce qui va être passé au Conseil des ministres demain, c'est-à-dire la retenue à la source sur l'impôt sur le revenu, parce que les experts comptables sont devenus incontournables. Et donc, vous avez fait un bon choix, qui est celui d'épouser une profession où il n'y a pas de chômage déjà. Donc, profession aussi où les jeunes gagnent très vite leur vie, et quand on est bon dans cette profession, on peut devenir associé, et puis c'est une profession franchement où on ne s'ennuie pas, il y a beaucoup de richesses, tant financières qu'intellectuelles, et donc voilà, moi je vous dis bravo d'être là, aux entreprises, aux cabinets qui sont là pour recruter ces jeunes, je leur dis merci aussi, parce que c'est l'ascenseur social, et nous on croit beaucoup à l'alternance. D'ailleurs on a nous-mêmes organisé un forum de l'alternance il y a quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'on considère que plutôt les jeunes s'insèrent au sein de nos cabinets, au sein de nos entreprises, et je dirais, plus ils épousent les valeurs de nos cabinets, les valeurs de nos entreprises, se forment et deviennent très vite des professionnels aguerris dès la première entrée en stage finalement, puisqu'ils ont la possibilité d'effectuer une partie de leur enseignement académique en alternance. Donc cette alternance pour nous c'est quelque chose qu'on favorise, qu'on plébiscite, parce que c'est aussi gagnant-gagnant pour nos cabinets. Nos cabinets, quand on voit arriver des jeunes comme vous, formés aux nouvelles technologies, formés, je dirais, à toutes les évolutions législatives, fiscales, financières, contrôle de gestion et autres, c'est aussi un apport gagnant-gagnant. Il y a un fluide dans les deux sens qui se passe. On est là pour vous former, continuer votre formation, mais vous êtes là aussi et vous nous apportez cette fraîcheur qui parfois nous manque, parce que notre profession aussi est une profession qui doit prendre de grands virages régulièrement et qui a su toujours anticiper, d'ailleurs à tel point que le ministre Emmanuel Macron a effectivement, quand il a, je dirais, entamé sa réforme sur les professions libérales, dans la loi Macron, qui on espère ira un jour, même en 49.3, par passer, il a considéré que les experts comptables avaient déjà fait leur mutation auparavant, en demandant nous-mêmes effectivement une réforme de notre ordonnance qu'on a obtenue en 2010 puis en 2011, allant même jusqu'à nous-mêmes prôner l'ouverture du capital de nos cabinets. Donc une profession qui sait anticiper les virages. Les virages d'aujourd'hui, c'est, et je vous le dis parce que vous êtes jeune et vous allez apprendre effectivement et vous allez vous forger effectivement vos études aussi, parce que maintenant il y a des choix, il y a des différents masters, il y a différentes spécialités. Et je vous dis aujourd'hui, ce qui attendent les entreprises, c'est le conseil. Alors on ne cesse de le répéter depuis des années, mais maintenant ça devient un principe de réalité, puisque la production comptable a tendance à se dématérialiser, à se simplifier. Là où on doit être fort, et si vous faites toutes ces études qui sont longues et compliquées, c'est aussi pour apporter une valeur ajoutée en matière de conseil financier, en matière de conseil fiscal, en matière de conseil juridique, parce que même si ça agace les avocats, on n'a pas eu peur effectivement de dire que nous aussi, on a quand même une formation de Bac+8, et avec autant d'heures pratiquement de droit des sociétés que des avocats qui sont passés par la fac. Et puis, effectivement, jusqu'à l'L3, c'est un cursus assez généraliste en droit. On y apprend du droit constitutionnel et autres, mais nous aussi, on apprend du droit dans nos études. Donc, on est capable, en tout cas, de rendre, et je l'ai dit dans un article, les premiers services du droit. Et donc, même si ça agace les avocats, mais c'est aussi ça l'expert comptable. On attend, en fait, chez l'expert comptable qu'il devienne une espèce de one-stop shop. Alors, évidemment, quand on dit one-stop shop, c'est quoi? C'est de trouver tous les services à un même endroit, ok, mais avec des lignes de produits identifiées, avec des spécialistes par métier, par produit, et donc, évidemment, vous aurez à choisir dans le cadre non seulement de vos études, mais
aussi après de votre pratique, effectivement, les sujets sur lesquels vous vous sentez le plus à l'aise, et je vous invite à vous perfectionner dans ces sujets-là. Mon cabinet, par exemple, est un cabinet atypique, on ne fait pas du tout de traitement comptable, on n'a pas d'activité d'expertise comptable traditionnelle, on a une activité de conseil en restructuration d'entreprise. On ne fait que ça, vous voyez. Donc c'est pourquoi, parce qu'au fur et à mesure de l'évolution de ma carrière, je me suis orienté vers cette spécialité, et puis voilà, j'en ai fait vraiment une spécialité. Voilà, je crois en l'expert comptable spécialiste, même si effectivement les spécialités n'existent pas dans le diplôme et ne sont pas prêtes d'exister pour des raisons politiques. Mais je crois effectivement de plus en plus à des cabinets qui sont capables au sein d'un même cabinet d'avoir des lignes de spécialité avec des associés types, des équipes types. Donc voilà un petit peu les messages que je voulais vous donner. C'est en tout cas bravo à vous d'être là, d'avoir fait ce choix. Moi aussi j'ai 2 enfants qui ont 18 ans et 21 ans. Donc je les vois faire leur choix aussi. Pardon ? Bientôt à l'ICS. Non, alors j'en ai un qui lui étudie aux États-Unis dans une fac américaine, dans une école de commerce, et puis j'en ai un autre qui a choisi le métier d'hôtellerie. Mais encore une fois, je trouve qu'ils ont fait un choix, et ce choix il faut l'assumer. Donc je dis bravo parce que c'est un choix d'être ici, c'est un choix aussi orienté, c'est un choix fort d'avoir choisi ces études pour devenir expert comptable, contrôleur de gestion, en tout cas avoir choisi le choix de la finance d'entreprise. C'est un choix où il y a de fortes attentes de la part des entreprises. Donc, bravo pour avoir fait ce choix, c'est un choix déjà stratégique, donc c'est déjà réussi, vous avez déjà réussi quelque chose en faisant ce choix. Et donc moi ce que je vous invite, c'est évidemment aller au bout et ne pas rester éloigné non plus de notre profession. On a la chance d'être proche de l'ICS Béguet, en tout cas moi de cœur, n'hésitez pas, et on va faire beaucoup de choses ensemble pour faire connaître tout ce que notre profession fait. Je crois qu'il y a participé au congrès cette année de l'ordre des experts comptables. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous informer sur la profession. On peut imaginer de vous distribuer aussi des franciliens qui sont notre journal effectivement trimestriel, pour que vous puissiez être informés sur l'évolution de notre profession, lire. Donc voilà, intéressez-vous à nous et nous on s'intéressera à vous. Voilà.